Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est celui du Shabbat. Pour cela, nous allons lire un texte au préalable, Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, et nous lirons deux versions, la version Tob et la version Second. Donc, je vais lire la version Tob. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Maintenant la version Second. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans une version, il est écrit « Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait », et dans l'autre version, il est écrit « Il se reposa au septième jour de toute son œuvre ». Évidemment, en hébreu, le mot est le même, mais dans la traduction, dans un cas, il s'arrêta, et dans l'autre, il se reposa. Donc, repos et arrêt sont signifiés. C'est le même mot en hébreu, bien sûr, mais l'un souligne qu'il s'arrête, l'autre qu'il se repose. Nous allons aborder dans un premier temps la dimension du chiffre 7. Puisqu'il est signifié dans le texte le septième jour. C'est le septième jour que Dieu acheva son œuvre. Il ne l'acheva pas le sixième, ni le premier, ni le huitième jour, mais le septième jour. Qu'est-ce que l'on trouve dans le chiffre 7 ? Alors le chiffre 7 en hébreu se dit Sheva ou Shivea. Le mot peut se décliner. Prononcer Seva ou Sava signifie la satiété, être dans l'abondance, la satiété, être rassasié. Alors, c'est le même mot, 7, Sheva ou Sava, Seva. En hébreu, le shin peut se prononcer che ou se prononcer se. Mais c'est le même mot, avec deux prononciations différentes. Donc le même mot qui veut dire 7, Sheva, prononcer Sava, ça veut dire satiété, abondance. Prononcer Seva, ça veut dire être rassasié. Donc le septième jour est un jour spécial et c'est un jour qui traduit une abondance, un rassasiement, une plénitude quelque part. Un deuxième élément dans le chiffre 7, si on se reporte à l'alphabet, la septième lettre de l'alphabet, c'est un zayin, valeur numérique 7. Le zayin, le pictogramme primitif, c'est une arme, une épée, un couteau, une arme, et c'est du pôle masculin, l'arme mâle, masculin, zahar en hébreu. Et prononcer zerer, le même mot, veut dire souvenir. Très intéressant ça. Donc le même mot nous parle de l'arme, de l'épée qui tranche, et aussi le fait de se souvenir. Et dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8, il est écrit que souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, Exode 20, chapitre 8, nous parlera de se souvenir du jour du Shabbat. On voit que tout est lié. Donc, tout est lié. Il y a cette dimension du Shabbat qui est un jour spécial d'abondance. On est aussi appelé à se souvenir de ce jour-là. Donc, l'on voit qu'il y a la notion d'abondance et aussi l'invitation à se souvenir. Tout cela, on le retrouve dans le chiffre 7.
Il y a aussi, si on regarde plus attentivement le mot Sheva, qui veut dire 7, la première syllabe, un shin et un bet, ça donne shuv, qui veut dire le retournement. Et la dernière lettre, un hayin, le pictogramme primitif de la lettre hayin, c'est la source, l'œil. On le retrouve même dans les langues latines, la notion de hayin qui donne eye, eyes en anglais, les yeux. Donc le hayin, c'est l'œil, mais c'est aussi la source des profondeurs. Le pictogramme, c'est un rond. Et ce rond, c'est la source d'où va jaillir l'eau. Et c'est aussi l'œil, le petit rond, l'œil, d'où jaillit, je dirais, la lumière de l'être intérieur. C'est dans l'œil que l'on voit l'âme de la personne. Si on lit le mot Sheva, Shuv, le retournement vers le Haïn, on peut avoir aussi une approche chrétienne avec Jésus qui se dit en hébreu Yeshua, qui veut dire le salut. Jésus le salut, Yeshua, on peut le lire Yesh Haïn, Yeshua, Yesh Haïn. Yesh, ça veut dire il y a là, il y a là, il y a quoi? Il y a le Haïn qui est la source. Donc on voit vraiment quelque chose de merveilleux dans le mot prophétique de Yeshua, de Jésus, qui veut dire le sauveur, le salut. Et bien il y a aussi une autre traduction possible, un clin d'œil, je dirais, du Seigneur, qui nous dit il y a là, Yesh, la source, justement la source du salut, la source. Dans l'Évangile, Jésus dit à un moment donné que ceux qui croient en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est la source de l'abondance est dans le Messie, dans le Christ. Bon, c'était une petite référence chrétienne à ce mot. Voilà, donc tout ça pour dire, dans le 7, on retrouve trois notions très intéressantes, qui est la notion de l'abondance, de l'accomplissement, du rassasiement, la notion de se souvenir du Shabbat, et la notion aussi de se retourner vers Dieu, la source du salut. Vous voyez, donc tout ça, c'était, dans une première étape, c'était toute la dimension qu'il y a dans le 7e jour, dans le 7, et c'est ce jour-là, le 7e jour, qu'il y aura l'appel au Shabbat. Après avoir abordé dans un premier temps la dimension du 7e jour, la dimension du chiffre 7, avec tout ce qui nous indique, tout ce qui nous donne comme information, la satiété, l'abondance, le fait d'être rassasié, le fait de devoir se souvenir, et le fait de se retourner vers la source des profondeurs, le salut, la source de vie en Dieu. Rentrons maintenant dans notre partie qui nous relie donc au Shabbat. Il est dit que Dieu, Genèse 2, verset 2, se reposa, où il est aussi écrit, il s'arrêta. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait, et il dit, dans la version seconde, il se reposa au 7e jour. Dans ce mot de se reposer, de s'arrêter, Vaishbot, en hébreu, Vaishbot, il se reposa, il s'arrêta, on retrouve la racine Shin Bet Tav, qui est Shabbat. Voilà d'où vient le mot Shabbat, le fait qu'il s'arrêta, il se reposa. Il est dit au verset 3 que Dieu bénit le 7e jour. C'est un jour spécial, il le bénit et il le sanctifie. C'est-à-dire qu'il lui fait partager à ce 7e jour, il lui fait partager sa sainteté. Quand il est écrit « il le sanctifia », c'est en hébreu « va'yid kadesh ». « Va'yid kadesh », il le sanctifia, et la racine « kodesh », qui est le mot « sainteté ». On retrouve le mot « sainteté ». Il le sanctifia.
Donc, dans ce 7e jour, Dieu bénit et Dieu sanctifie ce jour. Il fait partager sa sainteté. Il y a quelque chose de particulier dans ce 7e jour. Il fait partager sa sainteté. Si on rentre un peu dans le détail du mot Kodesh, la sainteté, puisque en ce jour, de 7e jour, Dieu le sanctifie, la sainteté, Kodesh, il y a un Kof, un Dalet et un Shin. Il y a la lettre Kof, dont on a vu dans les études précédentes cette lettre-là nous parle en fait du cordon ombilical entre le divin et le matériel, et c'est un cordon nourricier, un cordon ombilical, un cordon nourricier, une nourriture qui vient d'en haut. Et ce cordon ombilical, le Kof, il foule Dash, c'est le Dalet et le Shin. Le Dalet et le Shin, c'est le mot Dash qui veut dire fouler, battre le blé. Quand on bat le blé pour que le fruit soit séparé de son enveloppe, à la moisson. On bat le blé, Dash, on frappe le blé pour séparer le fruit qui est donc, je dirais, le pôle lumière, soit séparé de son enveloppe qui, elle, est la partie ténèbres, qui cache le fruit. Donc la sainteté, c'est un processus qui tend à séparer l'enveloppe la partie ténèbres qui nous enveloppe justement et qui nous empêche de porter du fruit. Donc la sainteté, c'est un acte d'amour, mais c'est pas n'importe quel acte d'amour, c'est un acte d'amour juste, qui nous amène à la lumière. Donc ça, c'est très riche, très intéressant. Donc dans ce 7e jour, Dieu bénit et il sanctifie, il fait une œuvre de sanctification, une œuvre où on peut se dépouiller de ce qui nous enveloppe si facilement, comme dira l'apôtre Paul, pour gagner en lumière, en vérité, en présence de Dieu. Le 7e jour, il est dit, c'est un arrêt, puisqu'il se reposa, il s'arrêta. C'est le terme, justement, qui contient le mot Shabbat. Vayishbot. Le 7e jour est un arrêt, et c'est un arrêt parce que la perfection est atteinte. L'arrêt s'impose. Donc, dans ce 7e jour, il y a le retrait de Dieu. Dieu se retire. C'est l'arrêt. C'est le retrait de Dieu pour que l'homme se souvienne de lui. Shabbat. Shabbat, on pourrait dire, ça veut dire cesser, s'arrêter, finir. D'où la traduction vers une forme de repos. On l'a traduit par, dans la version seconde, il se reposa. Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais c'est une forme pour traduire le fait qu'il s'arrête, qu'il cesse. Il y a là comme un retrait dans l'œuvre. Certains traduisent par « il se retira ». Il se retira. Dieu se met en retrait pour laisser croître. Ça, c'est un acte d'amour, en fait. Le Shabbat, c'est le temps de silence divin sans lequel l'homme ne pourra croître. On pourrait aussi traduire le mot Shabbat, qui s'écrit donc Shabbat, c'est Shin, Bet et Tav. On pourrait le traduire par le fondement de la création. Le fondement, le Shin et le Tav, qui se dit Shat, de la création, Bet. Donc la création se fonde dans le retrait de Dieu, le Shabbat. Le Shabbat aussi nous parle d'un retournement, comme la 7e lettre, comme le mot 7, Sheva, qui nous parle d'un retournement vers le Haïn. Shabbat, c'est
un retournement aussi, chouv, c'est le retournement divin, qui amène à un autre mot avec la même racine que Shabbat, c'est Teshuvah. C'est-à-dire qu'au niveau des racines principales, c'est un anagramme. Shabbat, le repos, Teshuvah, le retournement, la repentance. Et on voit que dans Shabbat, il y a Shuv qui est le retournement. On a le mot Teshuvah qui veut dire la repentance. Donc il y a une corrélation entre le Shabbat, qui est le retrait de Dieu pour que l'homme croisse, et la Teshuvah, qui est la repentance. Et la repentance, c'est l'homme qui se retire pour que Dieu croisse en lui. Et tout ça, c'est dans le Shabbat. C'est dans le Shabbat et l'anagramme Teshuvah, où on a d'un côté le retrait de Dieu pour que l'homme croisse, c'est un acte d'amour, et la Teshuvah, qui est le retrait de l'homme, le retournement de l'homme vers Dieu, donc le retour vers Dieu, mais ce retour vers Dieu, quelque part, c'est le retrait de soi-même, de son ego, pour que Dieu soit à sa juste place, c'est-à-dire le Maître, le Seigneur de nos vies. Je pourrais finir en disant que dans le premier mot de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, il est parlé de Bereshit. Bereshit, on pourrait le traduire par Yareh Shabbat, c'est-à-dire et de la crainte pour le Shabbat. Voilà, l'émission se termine. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.